Nous sommes le mercredi 10 Adar, et nous sommes donc d'Afkouf même de Shabbat. Hier, on a pas mal avancé, on est arrivé donc à la Mishnah en plein milieu de page. Les trois donc premières grandes lignes. Matnitin, la Mishnah nous enseigne En shorin et heltit bapushrin. On n'a pas le droit de tromper heltit, c'est ce qu'on appelle en français la férule. Enfin, c'est une plante. On n'a pas le droit donc de la tremper bapushrin dans de l'eau tiède. En fait, ça servait comme médicament. Donc on n'a pas le droit de la faire Shabbat. Aval, noten le Torah hometz, on a le droit de mettre cette plante-là dans du vinaigre. Et comme avant, vous savez, donc comme aujourd'hui, d'ailleurs, on fait des salades avec du vinaigre, du citron et on trempait. Et donc on a le droit de manger. C'est quoi la férule? C'est une plante. La zri, te dit. Ben sholin et akashenin. Et on n'a pas le droit de tremper, car shenin, c'est donc comme les cressons. C'est-à-dire, on les trempe dans de l'eau pour séparer le psolet, les déchets, par rapport donc à l'aliment. Vélo shafinotan. On n'a pas le droit non plus, avec la main comme ça, d'enlever les mauvaises choses. Aval. Avec la main? Ouais. Noten les torah kevara ou les torah kalkala. Mais on peut les mettre dans un kevara, c'est comme une sorte de tamis. Ou kalkala, c'est donc une sorte de panier. Et ce qui tombe après, tout seul, évidemment, ça marche. Il n'y a pas de problème, c'est motin, parce que ça se fait tout seul. C'est comme ce sont des paniers avec comme une sorte de défilé qui laisse tomber un peu les choses. Voilà. On n'a pas le droit donc de filtrer la paille. Hein? Ouais. Filtrer la paille dans un panier avec des trous, c'est-à-dire pour faire tomber les choses et laisser la paille au-dessus. C'est fait un tamis. Voilà, une sorte de tri. On n'a pas le droit non plus de le mettre dans un endroit qui est un peu haut pour que le mot, ce qu'on appelle en français la balle, c'est les choses de la paille, les choses des animaux, ils mangent la paille, mais avant de manger, on enlève comme les trucs des épis là. En tout cas, il dit comme ça, on n'a pas le droit de mettre en hauteur pour que avec le vent, ça parte les choses mauvaises. On prend avec une sorte de panier, comme ça, et on met dans le mangeoire de l'animal. Et ce qui tombe, il n'y a pas de problème. D'accord? Puisque notre attention. Hein? Nous, on met dans le mangeoire de l'animal. Mais toi, tu prends avec la paille comme ça, avec le panier, tu jettes. Il y a des choses qui vont tomber, les choses. Tu vois, c'est comme ça qu'il dit en fait. Comme lui, il met de l'un vers l'autre, même si entre-temps il y a des choses. Non, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui vont tomber, les choses. Voilà, ce qu'il dit. D'abord, non, ça veut dire que tu es en train de trier un petit peu le bon du mauvais. Tu mets le bon pour l'animal et les choses mauvaises, elles tombent. Alors il dit ça, c'est pas grave. Alors on revient donc à la première idée de la Mishnah. Gmara, on a dit donc on n'a pas le droit de tremper donc une plante, la férule, dans de l'eau tiède. La Gemara dit maintenant si quelqu'un l'a trempé, quel est le problème? Il a dit s'il a fait, eh bien il a fait un péché hayab hatat. Pas trempé, c'est trempé. Depuis qu'on a fait une nouvelle melacha, ça? Hein? C'est une melacha, ça, trempé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, ou alors il trempe comment? Non, il les trempe dans de l'eau tiède. De l'eau tiède, il faut pour les ramollir peut-être, ça les ramollir, c'est pour préparer la cuisson peut-être, non? Normalement, ça doit être un problème de médical, préparer un médicament. C'est pas le cas? Si. Il trempe la férule. Mais non, on parle du premier cas. On trempe la férule dans de l'eau tiède. C'est pas ça, il dit quel est le problème. Il dit hayab hatat. Alors d'après toi, si quelqu'un prend de la viande crue, il la met dans de l'eau tiède, tu vas me dire aussi, c'est hayab hatat. Dans de l'eau tiède, il n'y a rien. Quel est le problème? On n'a rien fait. C'est pour ça, Abaye dit non. En vérité, l'interdiction, c'est uniquement, c'est Medrabanan. Ok, parce que c'est comme en semaine on fait comme ça, alors donc Shabbat on n'a pas le droit. C'est là où il dit,
est-ce que maintenant j'ai le droit de tremper cette férule dans de l'eau froide? Parce que nous, on a dit que c'est assaut, c'est dans l'eau tiède, c'est comme ça qu'on a préparé. Si maintenant je la mets dans de l'eau froide, est-ce que c'est motard ou pas? Amal et assour, il lui a dit c'est assour. Alors il lui dit, il dit voilà, dans notre Mishnah c'est marqué, on n'a pas le droit de la tremper dans de l'eau tiède. Ça veut dire que Habetson est le motard, donc on déduit de la Mishnah. Donc si c'est froid, c'est motard. Pourquoi tu me dis que c'est assour? Ok? Amal, alors l'autre lui répond, Imken, ma ben les balach. Alors il dit dans ces cas-là, quelle est la différence entre toi et moi? Mateti, Nihida Ahi. Il dit la Mishnah, c'est un auteur, il est Yahid. Détania, la preuve, il dit voilà, j'ai vu une braïta qui dit En Shodin et Tahitit, Lo Bahamin, Velo Besonen. Il dit voilà, tu vois bien que c'est une mahlouk. La braïta a dit qu'on n'a pas le droit de tromper ni dans de l'eau chaude ni dans de l'eau froide. Donc c'est ce qu'il a dit l'autre assour. Et la aussi dit non. Bahamin assour, Besonen mutar. Quand le tiède, c'est interdit. Quand c'est d'eau froide, c'est mutar. Alors l'agma a dit, les maïabdélé, pourquoi on fait ça? À quoi sert ce médicament-là, donc cette préparation, quand on a trempé donc, cette férule dans de l'eau tiède? Il dit, c'est quand quelqu'un il a le cœur qui est lourd sur lui. Un cœur lourd. D'accord? C'est des maladies, je ne sais pas, ça doit être... Non, c'est plus un problème de cœur, ça. Rabah bar Yosef, Hash bi Yoqrad el-Ba. Et on nous raconte. Il y avait une fois Rabah, fils de Yosef. Il avait justement son cœur qui était lourd. Il est parti voir Mol Uqba. Amalé, il lui a dit, tu sais quoi? Zil shatet lata tiqri halteta betlata yomé. Tu vas aller boire 3 mesures de haltit, comme on a dit que c'est cette férule là, donc trempée dans l'eau tiède. Betlata yomé, 3 jours, pendant 3 jours, une dose chaque jour. Alors, Azal ishti hamisha bishabat ou ma'al shabbat. C'était jeudi. Et la première dose, vendredi. La deuxième dose, il arrive Shabbat. Les Safra, Azal, Sha'al b'madresha. Il est parti au Beth HaMikdash pour leur demander comment il fait. Est-ce qu'il a le droit de faire ou pas? Amrou les... Quoi des Safra? Safra le matin. Tana, Safra des Malata. Tana di Belababada, Biamnatanet Belmot Barabada. Shoté Adam Kabo Kabe, Meno Hoshesh. Et le hors du Beth HaMikdash, il y a marqué, c'est donc dans les Shiva de Ravada ou mort par Ravada, un homme il a le droit de boire, Kabo Kabe, Meno Hoshesh, il ne craint rien. Il a préparé la veille alors. Ah, justement, c'est ça la question. Amali ou les Shtot, la Mekamevayali. Il leur a dit, si c'est pour boire, c'est pas ma question. Qui Kamevayali, les Shtot, Maï. Il leur a dit, le problème, c'est que moi, je n'ai pas préparé. Est-ce que j'ai le droit de la préparer au Shabbat? Je mets dans de l'eau tiède pour la boire. Ok? Et alors, il a dit oui. Attends. Et c'est la question qu'il a posée. Amalé ou Rabhiya Baravin. Il vient à Rabhiya Baravin, il le répond. Bididi Haba Obada. Chez moi, il y a eu la même histoire. Je suis parti demander la question à Ravada Balaba. Il ne savait pas me répondre. Et alors je suis parti voir, donc demander à Ravuna. Il m'a répondu. Tu vas tremper ça dans de l'eau froide et tu la mets au soleil. Comme ça, après, ça va un petit peu tiédir et tu bois. Alors il lui dit... Donc de l'eau froide, on a le droit. Non? Hein? Dans l'eau froide, c'est moutard. Lui, il a demandé est-ce qu'il peut faire dans de l'eau chaude. Il lui a dit non. Tu mets dans de l'eau froide et après tu laisses. Mais dans l'eau froide, il ne va pas la préparer, c'est pas la même préparation. Quand tu mets dans le tiède ou tu mets dans l'eau froide et tu la mets au soleil, avec le soleil ça va chauffer. C'est la même chose. C'est pas de sortir un aliment sous le soleil. Hein. Ah non, c'est aucun. Alors il lui dit Keman, décharé. Il lui dit quoi? Donc tu as autorisé comme celui qui a dit que c'est moutard. Il a dit, donc tu as autorisé comme celui qui a dit, parce que nous on a vu que dans le froid c'est mahlouk, n'est-ce pas? Et oui, on a vu en haut. Non, dans le tiède, tout le monde dit que c'est assaut. Tu te rappelles pas où il a dit c'est le mahlouk, il y en a qui disent le froid c'est assaut, il a dit c'est moutard. Il a dit non monsieur, a fait l'eau les mains des assa.
Moi, quand je te dis ça, même celui qui a dit que c'est assourd de mettre dans de l'eau froide, quand est-ce qu'il a dit assourd? C'est quand quelqu'un il n'a pas encore bu déjà. Mais toi, avalacha, kivan dishti hamisha ou ma'ale shabbat. Et là, chate be shabbat mistak. Il a dit, quand est-ce que l'autre il a dit que c'est assourd à froid? Ça, c'est comme tout le monde. C'est assourd de faire donc à froid. Mais toi qui as commencé déjà ton traitement pendant 2 jours, si tu ne manges pas le 3e jour, tu vas être en danger. C'est pour ça que je te permets, toi. Est-ce qu'il est en danger qu'il en permis? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand quelqu'un il a commencé un traitement que s'il ne prend pas, il va être en danger. Il peut continuer. Il faut vraiment être en danger. Voilà, Bah oui, si le fait de sauter la prise, ça embête. Mais si le fait de sauter une prise, ça fait rien du tout, bah... Moi, j'ai pas mis la pommade dans l'œil hier, je me suis réveillé, j'avais l'œil comme ça. Non, la pommade, c'est sur la prise. Dans l'œil. Non, dans l'œil, non, tu peux l'œil, non. Si je la mets pas, L'œil, c'est le seul organe. Tu l'as mis avant l'entrée du Shabbat, c'est ton problème. Et pour le, il faut la mettre tous les jours. Eh ben, le soir, une fois par soir. Voilà, tu as le soir. Vendredi soir. Oui, vendredi soir avant l'entrée du Shabbat, tu l'as mis. Et après, tu as le samedi soir. On n'est pas obligé d'être ponctuel à une seconde Tu as près. raison, mais seulement elle fait pas d'effet. Après, Allez. elle fait son effet. Mais elle fait très très bien son effet. مستمر في هذه الأبحة بن يوسف كتفيد ابن أحمد بن إسحاق بلحته. Alors il nous dit, il y avait Rabaha ben Yosef qui était vieux. Il s'appuyait sur l'épaule de Rav Nachman ben Yitzhak qui était son neveu. Il marchait. Amalé lui a dit, quand on arrive, on passe devant Rav Safra, devant sa yeshiva, tu me fais rentrer là-bas. Quand il est arrivé, il a fait entrer justement, parce que lui il était vieux, donc il a fait entrer doucement. Alors, ce Rav Bar Yosef, il a posé la question à Rav Safra. Il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de... Si tu prends le tissu, tu as quelqu'un qui a un vêtement, il le fait comme ça. Parce que quand on le lave à l'époque, il devient dur. Alors on le fait comme ça il sera mouli. Alors c'est ce qu'il lui dit. Est-ce que il lui a dit, est-ce que quand on fait ça, moi mon intention c'est de ramollir le tissu que je puisse le mettre. Et dans ces cas-là c'est permis. Ou bien tu vas me dire non, puisque quand on fait ça, ça fait briller le vêtement encore plus. Donc ça fait comme si on le lave en plus. Et c'est assourd. C'est la question qu'il lui a posée. Non, c'est pas assourd. Question. Tu fais ça, le tissu, il fait comme ça. Il faut s'habiller, l'objectif. Moi, je veux le ramollir. Non, mais tu Le t'habilles. problème, oui, mais évidemment, je m'habille. Voilà. D'accord, mais le problème, c'est quand tu fais ça, ça le rend plus beau, plus joli. C'est pas grave tant que c'est sec. Tant que c'est sec, pas marqué que c'est pas grave ce que tu racontes. Toi, ça t'arrange pas qu'il soit Moi, je brillant. pense Ça que- t'arrange Non, mais d'habiller. ça m'arrange T'habiller. qu'il soit beau aussi. T'habiller Heureusement aussi. que ça m'arrange qu'il soit beau. Moi, à mon avis, comme on t'habiller, aime la vie, surtout, je non pense que c'est pas grave. Oui, c'est autorisé. Alors, Non. Amal, et il lui a répondu, Putain, il sec, tu l'enlèves. Amal, il lui a dit non, puisque ton intention c'est de ramollir, c'est motard, tu peux le faire. Kinafar, Ata, quand il est sorti de là-bas, Amalé, il lui a posé, donc le Rav Nachman, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Amalé, il lui a dit, il lui a dit, voilà, je lui ai posé la question, est-ce que j'ai le droit, je prends ma tunique, c'est parce que c'est le halo qui mettait à l'intérieur, le premier habit comme un tricot de poser aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit comme ça de le frotter pour le ramollir ou pas? Et il m'a dit que c'est moutard. Les gens ne vont même pas le voir parce qu'il est en dessous. En plus, Il est brillant. C'est pas sûr. Non, mais il le fait pour confort. lui. Est-ce qu'on a posé comme question? Il ne faut pas répéter les mêmes choses pour rien. Les morts, Soudra. Il lui dit, pourquoi tu l'as posé uniquement la tunique? T'as qu'à le poser carrément la veste. Un gandoura. Il a dit non. La Soudra, la Kamefaeli. Ça, je ne me suis pas posé la question. Pourquoi? Parce que Devarim et Ravona facile. Il dit, parce que moi j'ai déjà posé cette question à Ravona. Et Ravona, il m'a déjà interdit. Alors il lui dit, monsieur, où était mon monsieur? Alors pourquoi tu ne dis pas alors, puisque Ravona t'a déjà posé la question de la veste, et il t'a dit que c'est assourd, alors pourquoi tu poses la question sur la tunique? C'est la même chose, non? Il a dit non. T'as qu'à répondre. Il dit non, c'est pas pareil du tout. Amal et Hatam, il dit c'est pas pareil.
Là-bas, une veste, quand on la frotte bien, parce qu'on veut qu'elle soit belle, puisque c'est ce qu'on met dehors. Alors là, c'est sûr que c'est assourd. Mais le tricot, c'est intérieur, on s'en fout que c'est beau ou pas beau. Donc mon but, c'est plus pour le ramollir. C'est pour ça que je me suis posé la question et je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Et c'est pour ça que l'autre lui a permis. Donc chaque fois, il faut analyser cas par cas. Quoi. Évidemment. Amar Rav Hasda. Hay kitnita, donc cette tunique-là. Michel pour les dames Kanya Shari, Kanya Memena Asou. Il dit, la tunique, quand avant il la mettait à sécher, il mettait par exemple 2 bâtons, et il mettait la tunique dessus, et elle séchait. C'est pour ça qu'il dit maintenant, quand tu veux la mettre Shabbat par exemple, Michel pour les dames Kanya, tu enlèves la tunique du bâton. C'est motard. Pas tu enlèves les bâtons de la tunique. Les bâtons ils sont moursés. D'accord. Donc tu tiens le bâton et tu enlèves ta tunique. Ça c'est moutard. Tu enlèves la tunique. La tunique, le bâton tu le bloques et tu enlèves la tunique. Mais Kanya Memena, si tu enlèves les bâtons, assourd. Amar Rabba ve'em kili kevayhu mutar. Il vient Rabba et dit maintenant si le bâton c'est pas un bâton mais c'est les barres qu'utilisent les tisseurs, les tisserands quand ils font les tissus. Comme c'est un kil et c'est plus un moussé, alors tu peux aussi la boucher pour t'entendre que c'est un kil et c'est tous les sauts. Et quand il y a besoin de lui ou de sa place, c'est mouta, il n'y a aucun problème. Amar Rav Hasda, encore Rav Hasda il nous dit Hay kishta diarqa, quand tu as une botte de légumes, si ça doit être des feuilles vertes. Si c'est Raoul que l'animal il mange, alors on peut la déplacer. Enfin, tous les aliments mangeables par les animaux, on peut les déplacer. Mais là, maintenant, s'ils ne sont pas mangeables par les animaux, assourd, c'est interdit. Amar il a dit Rav Ahia Barashi, quand tu as donc de la viande qui est crue, qui est suspendue à un truc, on a le droit de la déplacer. Parce que la viande crue, on a dit, on mettait séchée à l'époque pour ne pas que ça pourrisse, mais elle était crue. C'est mangeable crue. Par contre, des cavalets, des poissons, assourd. Poissons crus, ça ne se mange pas, donc c'est assourd. Assourd de déplacer. C'est moursé. Sushi. Avec les juifs. Non, on parle des poissons normaux, on parle pas des poissons qui sont mangeables. Ceux qui sont mangeables, il n'y a pas de problème. Puisqu'on peut les manger. Tu veux manger un poisson cru Shabbat? Non, comme c'est assourd de manger, enfin, comme le poisson cru ne se mange pas, alors Shabbat il est moussé, on n'a pas le droit de le déplacer, un poisson cru. S'il veut le manger, lui, Shabbat. Le saumon fumé, pas le manger. Non, je parle pas. Le saumon, il est Ce qui est mangeable, on vient de dire, ce qui n'est pas mangeable cru, tu n'as pas le droit de le déplacer. Imagine, tu achètes une belle dorade comme ça grosse, elle est toute crue. Ben, tu la trouves au congélateur, mais tu n'as pas le droit de la déplacer Shabbat. même au frigidaire. Ou au frigidaire. Amar Qatina. Si quelqu'un, il va, par exemple, il est invité chez quelqu'un, il va dormir dans le lit du couple de la maison. C'est assourd, ça, non? C'est assourd comme si comme si qu'il est dans le ventre de la femme. Ça veut dire que comme si qu'il est à côté d'elle, et parce que ça veut dire qu'il va avoir des pensées, le mari, ce qui fait que sa femme, etc. Après, il a dit, Vela Umiltahi. Quel rapport maintenant de ça il passe ici? Hein? Parce que Rav Hasda, regarde, pourquoi celui-là il nous a dit ça ici? Non, pour de bon. Non, parce que Rav Hasda, il va nous donner une liste ici d'enseignements de Rav Hasda concernant les manières de se conduire dans la vie. Ah, ça c'est Ouais. l'invité celui-là, n'est-ce pas? Maro dedans, non? Hein? Maro dedans. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un invité celui-là que tu parles. Oui, oui, bien évidemment. Bien, Rav Hasda. Allez, les garçons, soyez gentils. Allez, ça suffit. Bien, Rav Hasda, Bad Belav des Avinirka. Il a dit Rav Hasda, un hacham qui veut aller acheter des légumes au marché, l'isbin aricha, il achète, parce qu'avant il disait, ça se vendait en bottes, d'accord? Et comme toutes les bottes, elles sont à peu près de la même épaisseur, et c'est le même prix, alors hacham, il achète celles qui sont longues, parce qu'il y a un peu plus à manger, évidemment. C'est ce qu'il dit, l'isbin aricha, il achète ceux qui sont longs.
Pourquoi? Qui ça? Qui ça? Même est là. L'épaisseur, elle est la même, le prix, il est le même. Tu gagnes au moins un peu plus. Mais tout le monde le fait, ça. Ah ben, lui, il donne ça conseil au Hachamim. Tu l'as appris d'ici. Ceux qui sont intelligents. Ça dépend, des fois c'est. Ve'amar al-Hizda. Bad belav des avin kanya. Un Hacham qui veut acheter, donc là aussi, du bois. Kanya, c'est du bois. L'isbien alecha. Tona kitona. La même chose. Comme ça se vend par botte, ben, les bottes elles sont de la même épaisseur, c'est le même prix. Autant acheter celles qui sont un peu plus longues. Ve'amar al-Hizda. Bad belav dilan fi shali rifta. Là, les cholères. Mishum digarir. Il a dit Rav Hazda, Bad Belav c'est un hacham. Donc c'est des hachamim qui n'ont pas beaucoup de pain à la maison. Eh bien, il ne faut pas qu'ils mangent beaucoup de légumes. Pourquoi? Parce que quand on mange des légumes, les salades, ça donne envie de manger encore. Mais si tu n'as pas de pain, ça ne sert à rien. Tu te fais affamer pour rien. Alors ne mange pas trop. Aujourd'hui, tu dis que tu manges la salade, ça te rassasie pour le faire régime. Aujourd'hui. Non, ça c'est ceux qui veulent faire régime pour remplir le ventre. Mais ça, quand quelqu'un il veut manger, regarde nous, Shabbat, par exemple, on fait l'apéritif, on mange malgré tout le plat derrière. Mais si tu n'as pas de pain, c'est pas bien de manger trop de salade, parce qu'après tu vas rester sur ta faim. Il a dit, moi, ni quand j'étais pauvre, je mangeais les légumes, ni quand j'étais riche, je mangeais les légumes. Pourquoi? Il dit comme ça. Quand j'étais pauvre, j'avais pas de pain, donc je ne mange pas trop de légumes, puisqu'on a dit que ça ne sert à rien de manger, puisque ça donne envie, et qu'il n'a pas de pain, ça ne sert à rien. Et quand je suis devenu riche, je ne sais pas manger non plus trop de légumes. Pourquoi? Au lieu de remplir mon ventre avec les légumes, je le remplis avec la viande et le poisson, c'est mieux. Donc il ne mangeait pas trop de légumes. Il dit, il a dit Rav Hazda, un haram qui n'a pas beaucoup de pain, il ne fait pas le motzi. C'est pas à lui de faire le motzi. Pourquoi? Parce que quand lui, il n'a pas de pain, il veut faire des petits morceaux. C'est mesquin. Voilà. Alors il ne fait pas motzi. Parce que justement, il ne va pas faire moitié avec bon oeil. Il va donner des petits morceaux, c'est misérable. Il a dit Rav Hazda, moi au début, quand on me demande de faire le moitié, je ne fais pas le moitié jusqu'à ce que je me mette ma main dans tout le panier pour savoir s'il y a pas mal de pain ou pas et savoir ce qu'il y a à manger. Et après, je coupe. Il a dit, celui qui a la possibilité de manger du pain à base d'orge, il mange du pain à base de blé, ça veut dire qu'il jette de l'argent pour rien. Parce que l'orge, ça coûte moins cher que le blé. Alors pourquoi tu fais batachit? C'est meilleur le blé, ce qui donne de qualité. Justement, il ne parle pas de meilleur, lui. Pourquoi batachit? Hein? Pourquoi il dit batachit? Pour la santé. Non, à la fin, il va dire que malgré tout, c'est mieux de manger le blé parce que pour le corps, le blé, c'est meilleur que l'orge. Donc le baltachit de ton corps, c'est mieux que le baltachit des aliments, tu vois. Ou encore, la même chose, il dit, celui qui a la possibilité de boire de la liqueur, il boit du vin à la place, il fait baltachit parce que le vin, ça coûte plus cher. Ah ouais, mais tu vas chercher de la liqueur. Après, il dit, mais là, on met le tahi. Et c'est ce que j'ai dit, c'est pas bien. Le contraire. Baltachit des goufins, adif. C'est mieux baltachit du corps. Prends soin de ton corps, mange le blé et bois du vin, même si ça coûte plus cher. C'est mieux que. Parce que c'est meilleur pour la santé. Voilà, c'est plus cher le vin que la liqueur? Ouais. Ah bon? Ça dépend, ça dépend. Allez, continue. Il a dit Rav Hazda, Bad Belav Dilit le Mishha. Un hacham qui n'a pas de l'huile avant, quand il finissait de manger, il faisait donc une onction, donc leurs mains avec une certaine huile parfumée pour sentir bon. S'il n'a pas ça, Nimche. Il fait des maïmachonim comme ça, là? Heureusement, ça n'a rien à voir ça. Oui, c'est habituel tout le temps ça. C'est de l'huile, on a le droit de l'huile. Au lieu de faire maïmachonim avec de l'eau. Non, il faut maïmachonim.
Et ça, c'est à part, donc de Maïm Mahonim. Ça n'a rien à voir. Après Birkat Amazon, ils font ça? Je sais pas. Alors, est-ce qu'il s'est Birkat Amazon après ou pas? Qod Maïm Mahonim. Il dit non. Avant Maïm Mahonim, il faisait comme ça, et après il faisait Maïm Mahonim. Il y a marqué pour enlever la mauvaise odeur, la saleté. C'est un peu comme nous, on save au savon. On a fini le repas, on save au savon. C'est-à-dire, ils mangeaient avec les mains avant, non, peut-être? C'est pas marqué, nous aussi on mange avec la fourchette électronique et pourtant, après on sait quand même le savon, non? Tu fais le au savon, toi, après manger? Après le manger, Ça dépend ce que j'ai mangé. voilà. Avant, quand ils se mettaient au repas, avant c'était un repas, c'est pas comme aujourd'hui, on mange en quart d'heure, on a fini. Quoi qu'il en soit, lui dit, s'il n'a pas de l'huile pour faire de l'onction, eh bien il se lave les mains avec Maya de Harissi. C'est quoi Maya de Harissi? C'est de l'eau qui a beaucoup stagné. Vous savez que l'eau, quand elle reste longtemps, elle fait un petit peu de. Elle épaissit, voilà, elle épaissit un petit peu, elle fait un peu des trucs verts, tout ça. Voilà. Mais donc tu aurais le droit de mettre de l'huile Shabbat alors? C'est pas interdit de l'huile Shabbat. Tu peux, tonction. Se laver avec de l'huile Shabbat, c'est pas interdit. Tu peux passer de l'huile Shabbat sur le corps et tout. Non, on n'a pas le droit de passer sur l'huile sur le corps, parce que si tu as l'habitude de faire tous les jours de la semaine, il n'y a pas de problème. Et sur les mains, par exemple, tu aurais le droit. Si tu le fais toute la semaine, oui, tu as le droit. L'huile en elle-même, c'est pas assourd. Si tu fais ça parce que à visée médicale, c'est interdit. Non. Mais si c'est pas médical, parce que toute la semaine tu fais ça, c'est bon, c'est motard. Je n'ai pas dit les pommades ni les crèmes, je parle de l'huile. Voilà, on est à fond pour rire. Il a dit Rav Hazda, celui qui veut acheter de la bonne viande, il achète le collier. Pourquoi le collier? Parce que là-bas il y a les 3 goûts. Eh bien il dit, c'est le meilleur. Il a dit, tu as là-bas le goût de la viande grasse, le goût de la viande maigre, et tu as le guide, le nerf. C'est connu, le collier, c'est un bon morceau. Je sais pas, non, c'est pas cher, c'est moins que le reste. Ah bon, c'est moins que le reste? C'est quoi le collier? Eh ben, c'est le coup. Ne dites pas parce que Raphaël va monter les prix des colliers. Alors, non, c'est le collier. C'est le collier. C'est le coup. Le collier, c'est l'agneau, et dans le bœuf, il n'y a pas. Il y a le collier. Hein? Il n'a pas dit l'agneau. Il a dit celui qui veut acheter de la viande, il achète le collier. Point. Alors, messieurs, alors il a dit celui qui va acheter donc une tunique, il va l'acheter dans Nahar Abba. C'est un endroit qui s'appelle Nahar Abba. Et il dit, il peut la laver une fois tous les mois. Tu vas regarder un petit peu comment ça va le linge à l'époque. Une fois par mois, il la lave. Et moi, je lui garantis qu'elle tiendra 1 an, cette tunique. Elle tiendra 1 an. Ça veut dire c'est donc du tissu qui est de qualité. Non, c'est-à-dire moins que tu laves, plus ça tient. Non, c'est n'importe quoi. 1 an, c'est pas beaucoup. À l'époque, c'était comme ça. Imagine, tu mets un tricot de peau. Ouais. Un tricot de peau, tu le mets pendant 1 an, le même. Tous les jours. Tous les jours. Tu le laves une fois par mois et tu le mets toujours. Ah, c'est bon, quoi. Bah non. Ouais, mais ça use le lavage, ça use Heureusement. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'époque, il ne l'avait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas de quoi les moyens. Voilà, donc Et voilà. il dit, au lieu de laver toutes les semaines, lave Non, c'est pas. Lave une fois par mois et tu verras, ça tient. Laver le linge, ça l'abîme pas. Hein. Allez, viens à Areva et moi, je garantis. Tu les hydrates. Donc, il a dit, lui, moi, je garantis, donc, comme quoi, ça, c'est bien. Ma kitonita, kitana, pourquoi on l'appelle kitonita? C'est une belle tunique. C'est-à-dire que c'est une tunique qui est bon tissu, qui est apte à être donc avec les gens bourgeois. Il a dit, un tamid hacham ne doit pas s'asseoir sur un tapis neuf. C'est les hasera, tapis de roseau neuf. Il dit parce qu'il est encore humide, ça use ses vêtements. On s'en fout. Je donne des conseils, lui il donne des conseils au hachamim. Pourquoi? Un hacham, quand il est invité, il ne doit pas donner son halouk à laver à son aubergiste, à la femme. Pourquoi? Parce que des fois, elle trouve des choses, s'il a des pertes nocturnes, un truc comme ça, elle va trouver ça des tâches, et donc elle va avoir du mépris à son égard. Et qui c'est qui lui lave? C'est lui. Ama Léo Rav Hasda al-Bnate. Rav Hasda, il a dit à ses filles, soyez pudiques devant vos maris.
Comment? Ne mangez pas trop devant votre mari, parce que sinon, il ne va pas vous aimer. Si on mange trop. Ne mangez pas les légumes le soir. Il dit pourquoi? Parce que ça donne une mauvaise odeur dans la bouche, mauvaise haleine. Ne mangez pas les dattes le soir, parce que ça fait des gaz. Ne buvez pas de la liqueur. On s'en fout. C'est le patron. Ne buvez pas de la liqueur le soir, parce que là aussi, ça fait des gaz. Et n'allez pas dans les toilettes là où vont vos maris, parce que quand lui il va penser que vous étiez là et tout ça, ça fait un peu pas beau. Et alors, même à l'extérieur. Et quand un homme il tape à la porte, la timron manu ella mani, ne dites pas qui c'est celui-là, dites qui c'est celle-là. Ça veut dire, n'ayez pas l'habitude de parler avec des hommes. Vous ne savez pas qui c'est qui tape à la porte. N'ayez pas l'habitude de dire qui c'est celui-là. C'est un homme qui tape. Non, dites qui c'est celle-là. Ensuite, نقيت مدغنيتا بحد يديه بخلا بحد يديه مدغنيتا أحوله بخلا لأحوله هو عدي مستعدا ويدار أحوله هو on en parlera après. En sholin et kachinin. Il dit, on n'a pas le droit, dans la mission on a vu comme ça, on n'a pas le droit de tremper les cressons dans l'eau, puisqu'on avait dit que on utilisait l'eau comme filtre entre pour enlever les saletés par rapport aux légumes. Après on a dit par contre, dans la Mishnah on a dit, on met dans le kvara ou une sorte de panier avec des trous, ça sert un peu de filtre. Maintenant, la Mishnah, elle n'est pas comme ce Tana là qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Le Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer en mashgihin bechevra kol iqad. Il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, on n'utilise pas du tout kivra, donc c'est-à-dire le fameux tamis entre parenthèses. On n'a pas le droit de l'utiliser du tout. Tout ça du tamis est parti là. Ouais. Matnitin, la nouvelle Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Godfin, milefne hapatam, umsalekin les dadin peneharia et devrait Rabbi Dosaf hachamim aussi. Il dit comme ça. Lorsque la Mishnah a dit comme ça, quand on a le mangeoire du taureau, il dit on a le droit, Godfin, on a le droit d'enlever un peu le sable et les saletés pour mettre la paille pour le taureau. Shabbat, on parle bien sûr. D'accord? Et on peut aussi, s'il y a trop de manger, on enlève un petit peu, on le met sur le côté pour ne pas que les animaux font leurs besoins dessus. Après, ça abîme le chose. Tout ça, évidemment, devrait Rabbi Doussa, donc c'est Rabbi Doussa qui donne cet enseignement, il dit que c'est permis. Maintenant, Hachamim, Osrim. Hachamim disent non, on n'a pas le droit. On va voir pourquoi. Maintenant, si maintenant on a des animaux qui mangent, voilà, on a le droit de prendre l'animal d'un animal pour le mettre devant un autre animal pour qu'il mange. Ok? Alors, maintenant la Gemara dit, la Gemara dit, on se pose la question. Rabbanan, Adisha pliri, ou Asifa pliri, ou Atadvayo pliri. Alors, nous, on avait vu dans la Mishnah, on a dit, on a le droit donc d'enlever tout le sable du mangeoire pour mettre de la nouvelle paille. Et on a le droit aussi d'enlever, des fois quand il y a trop de paille, on enlève de côté, on met de côté pour ne pas que ça se salisse avec les excréments. Et on a dit, les Hachamim interdit. Hachamim ont dit que c'est interdit. Alors, on va poser une question, est-ce que les Hachamim, quand ils ont interdit, est-ce qu'eux, ils sont en désaccord avec seulement le premier enseignement, ou seulement le deuxième, ou les deux? C'est ce qu'on pose comme question. Quand les Haramim ont dit on a assour, est-ce que c'est assour seulement d'enlever le sable pour mettre le mangeoire, ou c'est assour de déplacer le mangeoire, le manger, la paille pour ne pas que ça se salisse avec les excréments, ou les deux? Non, là, ça c'est le deuxième sujet, ça, on n'a pas parlé de ça. Ou bien les Haramim, quand ils disent assour, c'est pour les deux. C'est au premier enseignement, au deuxième enseignement, ou les deux enseignements ensemble. C'est ce qu'on pose comme question. Tashma, la Gemara répond. Détania, voilà une breta qui dit, Hachamim omrim, Ehadze ve Ehadze le salekin, on les dadin.
que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, d'accord? Eh bien, on n'a pas le droit de le mettre de côté. Donc, tu vois bien qu'on parle ici, quoi. Hein? Aussi bien enlever la poussière et la terre, que enlever le trop de paille. Donc, les Hachamim, ils sont en désaccord sur les deux points. C'est marqué clairement dans la Braïta. Alors, Amar Rav Hasda, mahloqet bebush al-Qarqa. Il vient Rav Hasda et dit, cette mahloqet qu'il y a entre les Hachamim et donc Rabbi Dossa, c'est quand le mangeoire il est sur la terre. Parce que Hachamim, quand ils disent assaut, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, Hachamim, quand tu. Ils vont creuser dans la terre. Voilà, quand tu enlèves le truc, on a peur qu'après tu vas venir aplanir le sol, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il dit mais si le mangeoire il est dans un ustensile, si c'est dans un truc, un bidon, une cuve ou un bassin en pierre ou en métal ou un truc comme ça, tout le monde est d'accord que c'est moutard, il n'y a aucun problème. Non, on ne trie pas. On va la manger. Non, pour l'instant, on enlève que on pousse le mauvais, c'est la saleté, c'est comme si c'est un pot de caca, pour qu'on puisse mettre la nourriture pour l'animal. Mais tu n'enlèves pas le mauvais, tu n'enlèves rien, il n'y a pas de mélange. Ça va. Non, et pour que ne pas qu'il y ait. C'est pas qu'il y a un mélange et j'enlève, non. J'enlève le sale et après je mets le beau. D'accord. C'est le sale qui va être jeté. C'est ça, il n'y a que ça. Et on ne trie pas là. Donc il a dit, donc si c'est dans un mangeoire en keli et en ustensile, tout le monde est d'accord que c'est moutard. C'est là où l'agma lui dit, l'agma a dit, comment tu m'as dit? Un mahlok, c'est quand le mangeoire il est sur la terre. Ça veut dire que même sur la terre, il y en a un qui permet. Oh, on a vu ça. Quand c'est sur la terre, personne ne permet. Comme on l'a dit, on a peur. Après, quand tu vas enlever, tu vas aplanir le sol. Ça, c'est sûr selon tout le monde. Ça veut dire ça. Et là, l'agma, elle change. En fait, voilà comment il faut rectifier. En vérité, la mahlok est allée dans le ébauche de Kéli. C'est-à-dire quand le mangeoire il est dans un bassin, dans un ustensile. Pardon. C'est là où Rabbi Doussa il interdit, il permet, et les Hachamim interdisent. Et pourquoi les Hachamim interdisent dans ce cas-là? Hachamim, il y a marqué que c'est rare. Parce que si tu permets d'enlever celui-là, demain tu vas enlever celui qui est donc sur la terre. Donc Hachamim ont dit que c'est interdit même s'il est dans un kéli. Et Rabbi Doussa, lui, il permet. Par contre, Aval bi bouchir qarqa devrait akol assour. Mais si le hévous, s'il est dans de la terre, tout le monde est d'accord que c'est assour. Tu peux creuser encore plus. C'est ça, c'est pas pour plus. Tu es en train de m'achever comme. Après, on a dit. Donc, on a le droit. Donc, on enlève devant un animal pour mettre devant un autre. Un animal, il mange. Tu prends un petit peu de chez lui, tu mets chez l'autre. On a dit comme ça dans la Mishnah. Tana hada. Il y a une braïta qui dit comme ça. On a le droit d'enlever de la paille devant un animal qui a une bouche propre et pour le mettre devant un animal qui a une bouche sale. Il y a une autre braïta qui dit le contraire. On a le droit de prendre donc de la paille d'un animal qui a une bouche sale pour mettre devant un animal qui a une bouche propre. Comment? Amal Abaye, il vient Abaye, il dit comme ça. Et les deux braïtotes qu'on vient de dire maintenant, il dit, quand toutes les deux, elles pensent la même idée. Quoi? Que quand on prend du manger devant un âne pour le mettre devant un taureau, c'est permis, on prend. Par contre, d'un taureau et pour le mettre devant un âne, on ne permet pas. L'explication, elle est comme ça. Hachamim disent que l'âne, quand il mange, il a la bouche propre, c'est propre. Ah oui. Donc, quand il laisse, ou quand il est en train de manger, tu peux prendre un petit peu, tu mets devant le taureau. Le taureau, quand il mange, il bave trop. Il y a trop de bave. C'est dégoûtant. Alors l'âne, il n'arrive pas à manger quand c'est dégoûtant. Ceux qui ne vont pas manger. Ouais.
Alors c'est pour ça que devant le taureau, tu ne peux pas prendre pour en mettre devant un âne. Alors c'est pour ça maintenant il explique. Quand on a dit on a le droit de prendre chez un animal qui a la bouche propre, on parle de l'âne. Tiens, il n'a pas de bave. Donc tu peux prendre devant l'âne, et tu peux mettre devant une vache ou un taureau. Là, tu as le droit. Parce que l'âne, c'est propre, et la vache, elle mange derrière. Certainement pas. Certainement pas. Et alors, c'est dégoûtant quand même. Oui, mais elle Hein? ne va pas se dégoûter puisque c'est sa façon de manger. C'est pas parce que l'autre il est dégoûtant que l'autre vache elle va accepter le dégoût de l'autre. Top. Ah, donc lui il pense, il dit comme ça. Maintenant, quand on a dit maintenant, on a le droit de prendre devant un animal qui a la bouche sale, il dit, parce que nous on a dit, on a le droit de prendre devant l'âne pour mettre devant la vache, mais on ne prend pas devant la vache pour mettre devant l'âne, n'est-ce pas? Alors, et comment tu fais avec le Braïta qui a dit, on a le droit de prendre devant un animal qui a la bouche sale pour mettre devant un animal qui a la bouche propre? C'est pas normal. Comment tu expliques ça? C'est contraire. Oui ou non? Oui. Nous, on a dit au début, la Braïta, elle a dit, tu peux prendre d'un animal qui a la bouche propre pour mettre devant un animal qui a la bouche sale. Ça, on a compris. La bouche propre, il bave pas. La bouche sale, il bave. Après, la Braïta a dit, on a le droit de prendre d'un animal qui a la bouche sale et tu mets devant un animal qui a la bouche propre. C'est pas compréhensible. Alors, il explique comme ça. Il dit, notre ligne, on a le droit de prendre devant un animal qui a la bouche sale. Bahamor de l'ad yikve akhil. Il dit comme ça, en fait. L'âne, il mange tout. C'est quand on met de la paille, même s'il y a des ronces, il y a des trucs, l'âne, il mange. C'est ça, pihara. C'est la bouche sale. Ça veut dire, il mange tout. Non, ça veut dire, on parle plus de... Voilà. Maintenant, on explique l'autre Braïta qui a dit on peut prendre d'un animal qui a la bouche sale pour mettre devant un animal qui a la bouche propre. D'accord? Et on met devant un animal qui a la bouche propre, c'est qui? C'est la vache qui ne mange que la vache, elle ne peut pas manger des ronces et tout ça. Alors comment tu peux lui donner alors? Tu prends de l'âne pour donner à la vache? Oui, justement, je prends le bon, que les choses bien, pour mettre devant la vache, parce que lui, le hamor, c'est ça. La vache est plus propre que l'âne. C'est pas les plus propres, au contraire. On a dit l'âne, tu donnes à manger. L'âne, il mange tout. L'âne, il mange tout, la vache, elle ne mange que les choses délicates. Il mange pas. Et l'âne, il bave pas, et la vache bave. Et avec ça, donc, tu composes les deux braïtos, et donc, la solution. Juste, on avance la Mishnah seulement. Matnitin, haqqa she'al gabeh mitta. Si quelqu'un, il vient dormir, il trouve de la paille sur son lit. Lo inane enno biyado. Il n'a pas le droit d'enlever avec sa main. C'est morcé. Et là, avec son corps, il le fait, il le bouge. Hein? Il a posé une question après. Pardon? Son corps. Oui, mais non. Ici, on parle de la paille qu'on a destinée à brûler dans le four. Ah non. Quand c'est destiné pour le brûler, c'est pour brûler. Maintenant, comme toi, tu vas dormir, en général, avant, c'est pas comme aujourd'hui, on a des matelas. Avant, ils étalaient un peu de paille de partout, ils dormaient dessus. C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas le droit de l'étaler comme ça avec tes mains. C'est morcé. Mais avec le corps, tu peux, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, il dit, si c'est mangé par les animaux, ou bien il y avait déjà au-dessus un matelas, ça veut dire que tu l'as déjà réservé depuis avant Shabbat pour dormir, cette paille-là. Donc, c'est que là, tu peux la mettre avec la main, tu peux la pousser, puisque tu l'as réservé déjà à dormir. C'est plus du bois que tu vas brûler. Enfin, deuxième idée de la Mishnah, Machbesh shel Ba'alei Batim. Machbesh, c'est le genre de fer à repasser qu'il y avait à l'époque. Il mettait deux pierres, une sur l'autre, deux bétons sur l'autre, il mettait l'habit dessus, il le coinçait là-bas un petit moment, ça durcit, après c'est bon. Matedin, on a le droit donc de enlever pour sortir les vêtements. Par contre, aval lo kovshin.
Mais on n'a pas le droit de faire un vêtement comme ça Shabbat. Tu commences à repasser quoi. Et avant Shabbat, c'était comme ça pour avoir 2 centimes. Voilà. Tu l'as réservé. C'était repassé. Enfin, c'était bloqué comme ça, les deux avant Shabbat. Tu viens Shabbat, tu enlèves un et tu prends dans ton habit. Ça, c'est motard. Mais tu n'as pas le droit de Shabbat de mettre la truc pour repasser. Ça, c'est les batim. Veshel kovsin, le igabo. Mais si c'est ceux des pressings, ça, on ne touche pas du tout parce que, évidemment, c'est son travail. La Bouddha Omer, les Maya Moutal, mais Shabbat, Nadet, Kolo, Veshomto. Il y avait des gens qui Il y avait le repassage de l'époque artisanale, archaïque. Rabbi Yehuda dit, Imaya Moutal, mais Shabbat. S'il était déjà enlevé depuis le vendredi, donc ce truc des laveurs, des pressings, Matet, Kolo, Veshomto, on a le droit de l'enlever complètement. On verra ça demain.